Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Éric Martineau pour le groupe démocrate. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, l'Europe constitue un atout majeur pour notre agriculture. Loin du fantasme isolationniste de certains, depuis hier, des barrages sont réapparus à la frontière franco-espagnole, initiative d'agriculteurs qui protestent contre des concurrences déloyales et le prix de l'énergie notamment. À quelques jours des élections européennes, ces blocages sont autant de messages envoyés au Parlement européen et à la prochaine Commission pour qu'ils se poursuivent leur action protectrice de notre agriculture. Monsieur le ministre, par votre action et celle conduite depuis 2017, ce gouvernement a toujours mis l'agriculture au premier plan des préoccupations françaises dans les négociations européennes. Le maintien du budget de la PAC, les avancées concrètes lors de la présidence française en 2022 sur la réciprocité des normes et les clauses miroirs, ou encore l'harmonisation des exigences à l'échelle européenne. Le 13 mai dernier, les États membres de l'Union européenne ont approuvé le règlement de simplification des règles de la PAC adopté via une procédure d'urgence par le Parlement européen. Ce texte, poussé par la France, constitue le pendant européen des 67 engagements pris par le gouvernement. Au début de l'année, et dont 2 tiers sont d'ores et déjà tenus. Par exemple, l'abandon de la hausse du GNR. Il démontre que l'Union sait prendre des décisions rapides et concrètes pour nos territoires. Mais beaucoup de travail reste encore à faire pour protéger nos agriculteurs, leur garantir une juste rémunération. Je souhaiterais donc vous interroger, Monsieur le ministre, sur les positions que vous porterez à l'échelle européenne en matière agricole, ainsi que sur les marges de manœuvre dont vous disposez dans la prochaine révision du plan stratégique national. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Martineau, la politique agricole commune, c'est l'un des fondements de la construction européenne. Elle a plus de 60 ans et c'est là-dessus qu'elle a été basée, avec la volonté de relever le défi en particulier de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté agricole. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2017? D'abord, la politique agricole commune, c'est un budget. Et nous avons réussi à préserver un budget quand le Brexit faisait peser de lourdes menaces sur le budget de la PAC et donc nous avons, premier élément, maintenu et préservé le budget. Deuxième élément, nous avons fait en sorte que, en particulier dans les accords commerciaux en cours ou à venir, il y ait des clauses de miroir ou des clauses de réciprocité. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait sur le CETA et c'est ce qui a justifié la position française, en particulier sur le Mercosur, qui fait que nous n'acceptons pas un accord qui ne respecte pas un certain nombre de clauses et de mesures de réciprocité. Je pense aux mesures de réciprocité sur la question climatique. Troisième élément de ce que nous avons déjà fait, à la demande, au fond, des mouvements d'agriculteurs qui se sont développés dans toute l'Europe, c'est des mesures de simplification, notamment les mesures de conditionnalité. Au fond, nous avons fait en sorte qu'il puisse y avoir des mesures qui accompagnent la transition environnementale, mais qui ne viennent pas entraver le potentiel de production agricole, et c'est ce que nous avions sous les yeux. Et puis, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord aller plus loin sur les mesures de réciprocité et faire en sorte que dans chaque accord et dans chaque échange se pose la question de quelles sont les conditions de production pour ne pas que nous exposions nos agriculteurs à une concurrence qui serait par trop déloyale. Deuxième élément, nous avons besoin de continuer la simplification, à la fois dans le PSN en cours, mais aussi dans les PSN à venir à partir de 2027. On travaille également sur 2 sujets. Le premier, c'est la règle des de minimis qui plafonne aujourd'hui les aides qu'on peut apporter, et on sait combien les crises font qu'on a besoin d'apporter des aides nombreuses. Et deuxièmement, ce qu'on appelle la moyenne olympique, qui est la moyenne sur laquelle est calculée l'indemnisation en cas d'assurance. Là, c'est un travail qui est en cours. On a un accord au niveau, nous avons réussi à avoir un accord au niveau des États européens et nous devons avancer sur le sujet. Puis le troisième élément, c'est dans la future PAC, c'est de faire en sorte que nous ayons des mesures qui permettent d'accompagner la résilience climatique, géopolitique et économique. Et ça, c'est pour 2027, mais dès à présent, il faut s'y préparer. Je vous remercie.